chers frères et sœurs, heureux de vous retrouver encore en ce dimanche et j'espère vous trouver en bonne santé physique et aussi en bonne santé spirituelle. C'est vrai que nous vivons un temps particulier dont nous allons encore nous souvenir très longtemps. Temps de désert, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est un temps de désert pour longtemps ? Je dirais nullement. Si nous avons été séparés de nos bien-aimés ou encore nos amis, nos frères et sœurs en la foi, le Seigneur, lui, nous a toujours accompagnés dans ces moments, oui, il faut bien le dire aussi, particulièrement difficiles. Pour le dire autrement, nous ne sommes jamais loin des yeux et du cœur de celui qui nous a aimés et qui nous aime d'ailleurs toujours. Un amour pour beaucoup de nos contemporains difficilement croyable et pourtant bien réel. Un amour manifesté par sa mort sur la croix et par sa résurrection, un amour, un regard dont nous sommes appelés à être au bénéfice comme bien d'autres encore. À Pentecôte, l'Esprit a baigné les disciples et à notre tour, nous l'avons été aussi. Ils ont parlé d'une même voix, mais surtout, l'Esprit, le Saint-Esprit, leur a ouvert les yeux. Les yeux de la foi, les yeux de l'amour de Dieu que nous sommes appelés à manifester à l'égard du prochain chaque jour que Dieu nous donne de vivre. Et il sera d'ailleurs question de regard au sein de la prédication de ce dimanche, comme le regard de Pierre et de Jean, que notre regard puisse être le reflet de celui du Seigneur à l'égard de ce qu'il a créé à son image. Comme vous le savez, le Conseil de sécurité nationale s'est réuni et il a pris aussi de nouvelles mesures en ce qui concerne la suite du déconfinement commencé il y a maintenant quelques semaines. Et il ressort de cette réunion que les lieux de culte pourront à nouveau ouvrir en suivant bien sûr une procédure qu'il nous faudra mettre d'application. Mais nous pouvons déjà le dire, nous pourrons à nouveau nous rendre dans ce lieu de culte à partir du dimanche 14 juin. Et bien entendu, le consistoire va se réunir ce lundi pour mettre en place ces directives en vue de, bien entendu aussi, vous accueillir en toute sécurité. Alors, nous vous ferons part de ce qui sera mis en place dans les plus brefs délais et en attendant, restez prudents, prenez soin de vous et encore une fois, que le Seigneur vous garde et vous bénisse abondamment. Je vous invite ainsi au recueillement, à la prière. Notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons, parce que nous voici à nouveau rassemblés à distance, mais il y a ce lien que tu as créé en nous, que tu as mis en nous, et qui nous unit les uns les autres. Nous sommes éloignés, oui, mais tu nous rassembles. Tu nous rassembles par ton esprit. Et tu te réjouis que nous soyons là, comme nous nous réjouissons que tu sois au milieu de nous. C'est un moment de grâce que tu nous donnes de célébrer ainsi ce culte, de célébrer ta parole, de faire monter vers toi notre hommage, notre adoration, notre louange. Et c'est encore un privilège de pouvoir ouvrir ta parole. Parole qui nous dit ta présence, une parole qui nous dit un chemin, ta parole qui nous réjouit et qui nous conduit en esprit et en vérité.
Puisse ainsi, Seigneur, par ta grâce, puisse ainsi ce moment nous être favorable, que nous puissions en retirer une nourriture dont nous avons besoin. Notre corps a besoin d'une nourriture matérielle, notre âme a besoin d'une nourriture spirituelle que seul toi peux nous donner, par l'efficacité de cet esprit qui vit, qui agit et qui nous rejoint en ce matin. Béni sois-tu et déjà merci pour ce moment que tu nous donnes de passer avec toi et pour toi. Loué soit ton nom, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Nous ouvrons la parole de Dieu ce matin et nous l'ouvrirons tout particulièrement dans le livre des Actes des Apôtres et nous allons lire quelques versets du chapitre 3. En réalité, nous allons lire les premiers et les méditer, bien entendu, les 9 premiers versets de ce chapitre 3 du livre des Actes des Apôtres. Et voici ce qui nous est relaté. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Nous arrêterons ainsi notre lecture de ce matin. Que le Seigneur bénisse ainsi sa parole. Vous aurez remarqué ou entendu à la lecture du texte, un texte de 8 versets, qu'à 4 reprises, il est question du regard, d'un regard. L'infirme voit Pierre et Jean. Pierre et Jean fixent les yeux sur ce dernier. Il l'invite à le regarder et l'infirme, forcément, les regarde. Regard. Insistance sur le regard des uns et des autres. C'est cela qui est au cœur du récit. C'est une histoire de regards, des regards posés sur l'autre, des regards qui se croisent, des regards qui portent attention à l'autre, aux autres, des regards qui se tournent vers le futur, vers l'avenir, et non vers le présent ni le passé. Cela faisait certainement des années que cet homme infirme de naissance était, excusez-moi l'expression, déposé comme un vulgaire paquet devant la porte du temple pour y gagner quelque argent. Point
de regard de la part de ceux qui le déposent, mais ça nous laisse penser à une envie de s'en débarrasser. Le fait de porter cet homme à la porte ne signifie rien de plus, me semble-t-il. Pas de solidarité, il n'y a point d'aide. On le dépose là, et puis quelque part, c'est un peu comme si lui disait, eh bien voilà, débrouille-toi. Que les autres lui viennent en aide, nous n'en avons pas le temps. Et on peut s'imaginer ces gens qui passent à côté de lui, mais qui ne le voient pas. Un peu comme dans nos villes et nos villages, où nous voyons, voilà, des SDF, des gens qui ont besoin et que nous regardons d'un œil distrait sans trop nous poser de questions. Un peu comme si cet homme handicapé faisait partie du décor du mobilier urbain. Mais surtout, il était un faire-valoir bien confortable pour pouvoir donner bonne conscience aux quelques-uns qui lui jeteraient quelques piécettes. Et voilà qu'arrive Pierre accompagné de Jean. Ils se rendent au temple à l'heure de la prière. Par le regard qu'il pose sur l'infirme et la parole qu'il lui adresse, cela va chambouler le pseudo-vide de cet homme. À partir de cette rencontre, nous sommes rendus compte que plus rien ne va se passer comme auparavant. On pourrait dire que la routine, elle est cassée, la routine est brisée. Les questions que l'on n'osait même plus se poser, germent dans la tête. Un nouvel avenir se dessine où plus rien ne sera comme avant. Une nouvelle vie peut commencer, où ce paquet de misère peut enfin se redresser et prendre sa vie en charge d'une manière nouvelle et aussi responsable. Et tout cela, une fois encore, au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Les deux apôtres n'ont pas agi auprès de cet infirme pour leur propre gloire, pour le qu'en dira-t-on, mais parce qu'ils étaient convaincus que le Seigneur peut changer radicalement l'existence des autres, comme il a changé radicalement la nôtre. Tout comme ces derniers, la vie de cet homme n'est pas condamnée à la routine comme celle de ces milliards d'êtres humains qui peuplent cette terre aujourd'hui. Il n'est pas condamné à rester figé dans ce qui fut sa vie jusqu'alors, comme nous ne le sommes pas non plus. Au nom du Christ, de Jésus, mort et ressuscité, l'Évangile invite à croire qu'une nouvelle qualité de vie nous est offerte par la foi au Christ vivant, au Christ sauveur, Seigneur des Seigneurs. Une conversion à une vie de ressuscité, de réellement vivant, est ainsi proposée, encore aujourd'hui, est encore gratuitement donnée. Toi, lève-toi et marche. Eh bien, cette parole, dirais-je, elle s'adresse à tout un chacun. Il faut se lever, il faut s'extirper du passé, de tout ce qui écrase, de tout ce qui humilie, de tout ce qui empêche de vivre cette vie à laquelle chacune d'entre nous est appelé par le Seigneur Jésus. Évidemment, il faut l'avoir entendu.
avant de la faire entendre et la recevoir pour la mettre en pratique. Et ce qui est frappant, c'est que c'est ce regard bienveillant de Pierre et de Jean, regard qui veut du bien pour l'autre, qui va permettre à cet homme malheureux, à cet homme bloqué, de croire à l'incroyable et d'ainsi pouvoir se relever. Le regard bienveillant, le regard d'amour accompagné d'une parole dictée par la foi, par le Saint-Esprit, est le chemin de guérison qui ouvre un avenir nouveau. Et je dirais combien c'est vrai, combien le regard que nous posons sur ceux que nous côtoyons, bien souvent est un regard de jugement, de critique qui peut, bien souvent aussi écraser, blesser, qui fige et empêche d'envisager un lendemain qui chante. Évangile, Jésus-Christ, à travers la parole, nous invite à poser un regard tout autre. Je dirais un regard qui soigne, un regard qui invite l'autre à regarder ce regard, mais bien au-delà, à se tourner vers les yeux de Dieu, vers ce regard divin, ce regard d'un Père qui va jusqu'à, oui, encore une fois, l'ultime sacrifice de ce qu'il y avait de plus cher et de ce qu'il y a de plus cher à ses yeux, à savoir son propre Fils, sa propre chair. Et encore une fois, ce qui est frappant, c'est que c'est le regard de Pierre et de Jean, directement inspiré par celui du Seigneur, qui permet à l'infirme, qui permet qu'il se remette debout, qui permet ce miracle. Il suffit, peut-être, serez-vous d'accord avec moi, il suffit parfois de se savoir regarder avec bienveillance. Il suffit parfois d'un regard qui invite à aller au-delà pour que des vies soient transformées, pour se rendre compte que Dieu a un projet bien différent pour soi que celui qu'on croyait devoir assumer jusqu'à la fin des jours. Et ceux qui ont fait l'expérience de ce regard bienveillant dont nous sommes savent aussi combien il a des vertus thérapeutiques de libération et de vie. Si Dieu, imaginons-nous, si Dieu n'avait pas posé un regard bienveillant sur nous, passant par Golgotha et le tombeau désormais vide, s'il n'avait pas posé un regard par lequel notre propre libération est arrivée, nous serions encore ce que nous étions jadis, des errants sans but ni joie, et surtout encore chargés de notre culpabilité, de notre péché. Ceux dont nous sommes, qui ont fait l'expérience de ce regard, savent combien cela peut aussi déranger leur entourage, lorsque leur vie évolue au nom de Jésus-Christ. Dans les évangiles déjà, on peut constater cette incompréhension et parfois même cette hostilité de l'entourage, de ceux qui ont été encore une fois au bénéfice de ce regard, de cette parole qui a suivi, une parole de libération, de guérison. Parfois, nous aimons tellement que les choses restent ce qu'elles sont, ce qu'elles ont toujours été. Et parfois aussi, nous avons de la peine à admettre que le cours des choses peut changer dans une vie humaine. L'incompréhension et l'hostilité
Jésus lui-même les a toujours affrontés. Parce que ce qui est essentiel pour lui, c'était et c'est de sauver l'homme de lui-même, de ce qui le réduisait à terre, de ce qui l'empêchait d'aller vers son avenir et de prendre vraiment sa vie en main, pas seul, mais accompagné de ce Seigneur, manifesté par cet esprit qui nous a été donné. Je dirais que l'incompréhension et l'hostilité, c'est le lot de tous ceux qui, comme le Seigneur, comme Pierre et Jean, prennent le temps de poser leur regard sur la souffrance, sur la misère, de ceux qu'ils rencontrent sur leur route, de ceux qui prennent le risque d'humaniser le quotidien de ceux qui souffrent, de ceux qui osent dire au nom du Seigneur, tu n'es pas condamné à cette vie-là. Dieu a un projet de vie pour toi. Dieu a prévu bien plus pour toi. Lève-toi, sors et vis ressuscité, en laissant régner Jésus en toi, en t'abandonnant à lui afin qu'il te libère et te fasse vivre de cette vie qu'il a gagnée pour toi. L'Évangile nous invite, nous exhorte à être de ceux-là, à être des figures du Seigneur, à être ses disciples pour nos frères et sœurs en l'humanité. D'oser cette parole, d'oser ce regard qui arrache du passé et qui ouvre à un avenir nouveau. Tu es faible, mais Jésus te promet qu'un jour tu seras fort, quel que soit le risque. Jésus a pris, on peut le dire, le risque d'être incompris, le risque d'être bafoué, meurtri, sali par ses adversaires. Alors, n'est-ce pas là aussi un risque que nous devons prendre? Si nous voulons être des disciples et témoigner de cet amour libérateur, de cet amour qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché. Regard d'amour que nous posons sur l'autre, la parole que nous lui disons au nom du Seigneur, que le Seigneur nous inspire. Voilà qui donne à la personne enfermée dans son histoire, dans son péché, dans ses doutes, du ressort. Du ressort pour être relevé, non pas qu'il va se relever par lui-même, ça c'est impossible, mais de se laisser relever par celui qui a tout accompli à la croix et qui a tout vaincu. Celui qui donne, allez, disons-le comme cela, de l'énergie pour avancer malgré les difficultés de l'existence. Aujourd'hui, ce récit de guérison, ce miracle, nous invite à oser le regard bienveillant, rempli de compassion pour les humiliés. Peu importe comment ont-ils été humiliés. Un regard pour les ignorer, pour les blesser, pour les faire exister. Et leur dire que Dieu désire, encore une fois, autre chose pour eux. Et ça, c'est de notre ressort. Le Seigneur nous a équipés pour cela. Il nous encourage, il nous appelle à prononcer ces paroles. Paroles d'amour, paroles de pardon, paroles de libération au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas Jésus-Christ. Nous sommes ambassadeurs, nous sommes porteurs
comme les prophètes de l'Ancienne Alliance étaient porteurs de la parole de Dieu. Ce qu'ils accomplissaient, ce n'était pas par eux-mêmes, mais parce que Dieu avait versé en eux cet Esprit Saint. Et encore aujourd'hui, il nous appelle à cela. Il nous encourage. Et à ceux qui, aujourd'hui, se sentent plus proches parce qu'ils sont en train de vivre dans cet homme infirme, incapable de sortir tout seul de ce qui fait sa vie insatisfaisante pour lui-même, inexistante pour les autres, ce récit de guérison, eh bien, il offre une parole de libération en redisant que toute vie a du prix aux yeux de Dieu, mérite d'être reconnue, appelée à se redresser et à quitter tout ce qui empêchait de s'épanouir, de tracer l'avenir dans la joie et la reconnaissance devant Dieu. Cela, c'est l'œuvre rédemptrice, c'est l'amour de Jésus, c'est ce qu'il a accompli à la croix du Calvaire qui nous rend libres et nous fait ressusciter à une vie nouvelle, tout autre. C'est lui qui nous pousse à agir et parler pour que jaillisse la vie. Et c'est en son nom que nous témoignons qu'aucune vie n'est condamnée définitivement à vivre loin de lui, hors de sa présence, mais à s'abandonner et à se laisser décharger de toute entrave, de tout lien. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Prends ta vie en main par la puissance du Rédempteur, du Sauveur. Et ose aller frapper à la porte, il ouvrira. L'amour du Christ ressuscité, eh bien, il t'accompagne, il nous accompagne. C'est ce qu'il veut pour ta vie, pour notre vie. Le Seigneur ainsi nous bénisse et nous donne cet élan de vie nouvelle, afin que nous soyons porteurs, porteuses de cette bonne nouvelle appelée à réjouir le cœur de tout être humain, quel qu'il soit et où qu'il soit. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la